Et bonjour à tous. Une nouvelle version du programme Arca est disponible. Donc vous pouvez la télécharger depuis votre page tableau de bord du site Arcade. Donc dès que vous l'avez téléchargé, c'est un point zip, on la décompacte et puis voilà. Donc on a un dossier Arca 3.0.0. Ce dossier, on le met où bon nous semble dans notre disque dur. Bon, pour l'instant, je le laisse sur le bureau pour le besoin de la démonstration. Une fois que ce dossier est dans votre disque dur, à l'endroit que vous avez déterminé, vous l'ouvrez et il est indispensable de lancer les programmes. Le programme, c'est le point Arca qui nous intéresse en tant qu'administrateur. Pour ceci, il faut faire un clic droit dans le point arca.exe, propriété, compatibilité, et là, cocher la case exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Ok, voilà. Donc, comme ce dossier-là sera quelque part dans le disque dur, je conseille fortement de créer un raccourci comme vous pouvez placer sur le bureau. Donc, pour ceci, on va le point arca.exe, on fait un clic droit, on fait créer un raccourci, et ce raccourci, je le place dans le bureau. Ceci, je peux le fermer. Ceci, j'en ai plus besoin. Il est dans le disque dur. Et ce raccourci, je conseille aussi de faire un clic droit. Alors attendez, on va mieux voir comme ça. Je vais faire un clic droit, propriété. Ici, avancer. Et là, cocher, exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, voilà pour la partie installation. Nous allons voir maintenant, découvrir le programme ensemble. Donc je lance le programme. Le premier lancement est toujours un peu long. Donc tout de suite, on nous demande de nous identifier. Chose que je vais faire avec vous. Moi, mon code SIM, c'est ARC 592. Le mot de passe, il s'agit du mot de passe qui vous sert à vous connecter au site Arcade. Ça, bien sûr, c'est la première fois. Après, il va le garder en mémoire. Donc ici, tout de suite, on voit qu'on a été reconnu, on est connecté. Le simulateur est à l'arrêt. Alors, je fais une petite pause et une petite explication. Voilà pourquoi je démarre le programme avant le simulateur. Parce qu'il y a une nouveauté dans ce programme. Il y a une aide au remplissage au plan de vol IVAO, que ce soit pour P3D ou X-Plane. On va le voir ensemble. C'est pas très difficile à utiliser. Puis, lorsque vous l'aurez pratiqué, vous allez vite y voir un très grand avantage. Donc, pour l'instant, ce qu'il y a, la première chose à faire, avant de pouvoir démarrer l'enregistrement du vol, il y a un minimum d'informations à remplir. Et le minimum d'informations à remplir se situe dans cette zone-là que je signale à l'aide de la souris. Voilà. Donc la première chose qu'on a intérêt à dire, c'est quel type de vol, si c'est un vol libre ou si c'est des vols déjà programmés, des lignes déjà programmées, des hubs, que ce soit des lignes Afrique, Caraïbes, Amérique du Nord, etc., etc. Que ce soit des tours, des missions, des OPS ou des formations, c'est ici qu'on va dire quel type de vol on va faire. Ensuite, on va le voir si c'est un vol libre. On va nous demander un numéro de vol. Moi, c'est simple parce qu'en fait, c'est mon programme que j'utilise. Et ici, on voit que tous mes anciens vols sont en mémoire. Ça, c'est un aide-mémoire pour se rappeler le dernier vol dans chaque catégorie qu'on a fait. Donc, c'est facile pour moi, c'est le vol 211. Si je veux incrémenter en vol libre, j'appuie ici et hop, ça m'incrémente tout seul. Ensuite, VFR, IFR, départ, arrivée alternatif, avion, type d'avion. Si c'est un vol en réseau ou un vol hors réseau, et la route. C'est obligatoire. Le commentaire n'est pas obligatoire, vous pouvez laisser le commentaire que vous voulez,
mais ce n'est pas un caractère obligatoire, le commentaire. Tout le reste est indispensable avant de démarrer le vol. Donc nous, pour l'exemple, et surtout pour l'exemple qui va nous concerner, c'est surtout pour l'utilisation du plan de vol, ce qui est intéressant. Je vais prendre un vol déjà programmé. On va prendre par exemple une ligne Europe, on va faire un vol VFR. Il y en a un qui m'intéresse, c'est celui-ci, LFMA, voilà, c'est l'arc B024, LFMA, LFLY, qui est Aix-les-Milles, Lyon-Bron. Donc ici, déjà, on voit que déjà, certaines informations déjà sont remplies. L'alternative, on va mettre FLLL. L'avion, on choisit l'avion dans la liste ici qui est le Cessna, par exemple. C'est un vol, je vais dire, en réseau. Et la route, alors là, j'ai pas préparé, mais on va dire qu'on, ça c'est juste pour la démonstration, on va suivre l'autoroute A7, hein, parce que pour moi c'est le plus simple d'aller de Aix à Lyon, on prend l'autoroute. Voilà le minimum. Alors, il faut bien suivre là maintenant. C'est à ce moment-là, avant de lancer le simulateur et avant de démarrer le démarrage, bon, de toute façon le démarrage ne va pas partir parce que le simulateur n'est pas démarré. Je vais ici dans plan de vol et comme je vais utiliser X-Plane, je clique sur X-Plane et ici, alors là c'est pas le bon exemple, c'est pas le mauvais exemple parce qu'en fait ici vous aurez un message en rouge qui va vous demander de sélectionner en premier où se trouve votre simulateur X-Plane. Donc on va le simuler, hein. Vous aurez juste à montrer l'emplacement du simulateur X-Plane qui est pour moi ici. Voilà, X-Plane 11. Juste là, juste que ça, et dire OK. Voilà, c'est tout ce que vous aurez à faire. Et on voit ici que le plan de vol est déjà presque terminé de remplir. Il faudra juste l'ajuster. Et le call signe, le pilote, les règles de vol VFR, on a choisi. Type général d'aviation, on peut le modifier. Tout est modifiable, hein, pratiquement. Hein, mais c'est déjà pré-rempli. La vitesse, elle est à 120 par défaut. On peut la modifier. Ça, c'est ce qu'on a écrit. L'heure de départ va être automatiquement calculée à l'heure actuelle plus 30 minutes, il me semble. Je ne sais plus si c'est 15 ou 30 minutes. Temps de route aussi va être calculé en fonction de la distance. La route, hein, donc le plan de vol, et le nombre de passagers, tout y est. On peut modifier ce qu'on veut, on valide, et on va voir. Voilà. Donc maintenant, c'est maintenant qu'on démarre le simulateur. Alors moi je vais démarrer X-Plane. Voilà. Donc voilà, le simulateur est démarré. En arrière-plan, je le garde. On va voir ensuite ce qu'il faut faire tout de suite. Ce qu'il faut faire tout de suite dès que le simulateur est démarré, c'est ici, on voit bien, se connecter. La première chose à faire, c'est se connecter. Alors je vais dans simulateur, connecter. Et là, je suis connecté au simulateur. Donc ensuite on démarrera. Il ne restera plus qu'à démarrer l'enregistrement lorsqu'on sera prêt. Mais ce que je veux d'abord montrer, ça je vais le réduire, c'est le plan de vol. Voilà, il est déjà rempli avec toutes les informations que nous avons entrées déjà dans Arca, dans le programme Arca. Nous avons entré toutes les simulations. Le plan de vol était rempli. Je n'ai plus qu'à l'envoyer et à me connecter. Voilà l'avantage un peu de ce plan de vol. Je n'ai pas, ça évite d'informer deux fois les mêmes choses. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Ici, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas faire le vol. Mais ici, j'envoie le plan de vol. Je me connecte. Et ensuite, je démarre l'enregistrement et je vole.
Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Merci.